Quand est-ce que, pour la première fois de votre vie, vous vous êtes rendu compte que vous étiez sorti de votre milieu et que c'était bien? En devenant comédien. Parce que quand je suis allé au Cours Florent, déjà rien que la localisation des Cours Florent, c'était dans le 19e arrondissement de Paris, donc un quartier populaire de Paris, dans lequel moi je n'allais jamais. Rien que ça déjà, c'était ma manière à moi de sortir de ma zone de confort. J'ai découvert culturellement un milieu déjà beaucoup plus de gauche aussi politiquement. Je découvrais une manière de penser dans laquelle je me reconnaissais plus. Ça m'a vraiment ouvert ma pensée, mes goûts. Voilà. Et vous, en fait, vous êtes à l'école, vous êtes passionné de cinéma, vous regardez Spielberg, Hitchcock, ça vous fascine déjà quand vous êtes gamin. Et vous répondez à une petite annonce, hein, vous avez 15 ans, une espèce de casting, et puis vous avez le rôle. Oui, c'était pour un téléfilm, pour FR3 à l'époque. J'y vais un peu comme ça, au petit bonheur la chance, quoi. Et puis je suis pris, donc je suis obligé d'en parler à mes parents, du coup. Parce qu'il faut qu'ils me signent une autorisation de tournage. Et du coup, je suis obligé de leur dire que j'ai envie de faire ça et que ça m'intéresse depuis longtemps et que j'ai vraiment envie, quoi. Allô, la présidence? Je voudrais le secrétariat du président, s'il vous plaît. Merci. Et ça a été une vraie révélation, ce tournage. Je me suis vraiment senti... Vous êtes revenu différent, gamin différent. Ouais. Je suis revenu déjà avec une phobie scolaire décuplée. Je pouvais vraiment plus retourner en cours. Ah ouais? Oui, parce que j'avais goûté un endroit, là, sur le plateau de tournage. J'étais... je sais pas, je m'étais jamais autant senti à ma place. Mais à ma place en tant qu'adulte, enfin j'avais 15 ans, mais... Je sais pas, j'ai senti que ma vie c'était là, quoi. Donc j'ai interrompu mes études et j'ai... À 15-16 ans. Interrompu, le mec qui a interrompu. On a interrompu les écoles. J'ai interrompu mes études, enfin je crois. Donc, et les parents ils prennent bien ça, le fait qu'on interrompt ses études. Franchement oui. Mais je pense qu'ils ont senti vraiment, j'étais vraiment... C'était une vraie phobie scolaire et je pense que ça ressemblait un peu à une mini-dépression. Je pense. Ils ont vraiment senti que j'étais vraiment pas bien, quoi. Que je voulais pas y retourner, quoi. Et ils m'ont senti tellement heureux et tellement engagé dans ce tournage qu'ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à tenter, quoi. Laissons-le faire, quoi. On verra bien. Et donc, vous faites le cours Florent quelques années. Oui. Conservatoire. Et puis derrière, il y a du boulot. J'ai eu 2 ans vraiment où j'ai pas bossé du tout. Avec un début de découragement, j'avais des camarades qui eux bossaient beaucoup, donc je me suis dit mais mince, peut-être que je sais pas. Qui était je comprenais Guillaume pas. Canet. Guillaume, il a travaillé très vite. Lui, il avait quelque chose de. Je pense que c'est un comédien qui a été très vite cohérent. Et moi, je sentais pas ça. Je sentais que c'était compliqué, que je dégageais quelque chose qui correspondait pas à ma personnalité profonde. Je sais pas, mais j'ai l'impression de dégager un truc hyper sage, propre, alors que moi, je me sentais pas du tout. Je me sentais beaucoup plus punk. Plus transgressif, donc du coup j'avais du mal à me faire comprendre, quoi, en tant qu'acteur et plus largement en tant qu'artiste, quoi. Je décrochais des rôles de temps en temps parce que j'étais pas mauvais, quoi, mais il y avait pas j'avais pas la grosse rencontre importante avec un rôle vraiment phare. Ce qui est super dans votre carrière, c'est effectivement que cette carrière cinématographique se passe très très bien. Vous faites des beaux rôles avec des bons réalisateurs, dans des bons films. Maintenant, vous faites votre premier film, etc. Puis à côté, il y a d'autres choses. On va évidemment parler de la comédie française, parce que c'est un engagement quand même réel. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de faire la comédie française aujourd'hui dans votre carrière. C'est pas que ça vous gagnez votre vie, très loin de là. Ouais. Pourquoi vous avez décidé, alors que cette situation venait de se débloquer avec les petits mouchoirs, d'entrer comme pensionnaire de la comédie française? Je réfléchis pas trop en termes de carrière. Enfin, c'est un peu malhonnête. Tous les acteurs réfléchissent un peu en termes de carrière. Mais en tout cas, quand j'ai une impulsion de désir profond, là, par contre, je réfléchis plus en termes de carrière. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. J'avais très envie. Je savais que ça allait me prendre du temps, que ça allait m'empêcher de tourner au cinéma pile au moment où je commençais à être pas mal sollicité. Ah ouais. Et en même temps, je me suis dit, c'est bien, ça m'empêchera de trop tourner. Et puis surtout, je retrouve à la Comédie Française, on parlait des premières fois tout à l'heure, mais je retrouve une espèce d'émulation estudiantine, quoi. Je suis confronté à des auteurs auxquels je ne serais pas forcément intéressé, à des metteurs en scène que je n'aurais pas forcément rencontrés à l'extérieur. Je découvre, je continue à apprendre des choses, je continue à sortir de ma zone de confort tout le temps, quoi. Est-ce qu'il y a aussi très personnellement une espèce de ce qu'on pourrait appeler de revanche du cancre, savoir le gamin qui arrête l'école à 15-16 ans
et qui finalement, quelques années plus tard, est à la Comédie Française. Ouais, non, il n'y a pas de revanche parce que j'ai jamais été impressionné par les gens très cultivés ou très érudits qui avaient fait beaucoup d'études, parce qu'il y en a plein que j'ai rencontrés que j'ai trouvé très cons. Bon, il paraît qu'il y a le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Voilà, il y a des gens qui ont un quotient émotionnel qui est très développé et ça m'impressionne plus que l'intelligence pure ou le savoir absolu qui ne serait pas connecté à de la sensibilité. Donc j'ai jamais eu de complexe et puis je me suis jamais senti... Si, je suis à la traîne sur des trucs parce que j'ai arrêté en seconde, donc il y a plein d'auteurs que j'ai pas lus, j'ai pas fait de philo, mais ça me provoque pas des complexes, Oui, ça me provoque... non, ça me provoque de la curiosité, des manques que j'ai envie de combler, mais pas de complexe.